ulizo na gila. Asewa. Kalesu we na abaye inshallah. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد فإذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, nous nous laissons à partir aujourd'hui. La semaine dernière, nous partis fit, un petit peu malade aussi, avec fatigue, mais alhamdulillah, alhamdulillah, le gardien est correct maintenant, et nous reprenons, nous laissons, et Inch'Allah, nous pouvons continuer, nous pouvons pour arrêter, excepté peut-être en novembre, et nous pensons pour terminer vers novembre, Inch'Allah. Et bon, sans plus tarder, nous venons avec nos poèmes de Al-Ha'iyya, de l'imam Ibn Abi Daoud, et nous arrivons au 11e vers, et dedans, les causes concernant un autre point important dans l'Aqidah al-Sunnah wal-Jama'a, toujours c'est concernant Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu qualité, et les causes concernant la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-Nuzul. Et c'est un point qui est très important parce qu'il y a plusieurs musulmans qui se font égarer basant de ce point-là. C'est je fais dire quelque chose, je fais amener une interprétation qui n'est pas correcte concernant Allah subhanahu wa ta'ala sous descente. Alors, Imam Ibn Abi Daoud dit وَكُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِلَا كَيْفَ جَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدِّحُ. وَكُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ. يَنْزِلُ, nazala, يَنْزِلُ, descend. Al-Jabbar. Al-Jabbar, c'est un poème plus joli nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jabbar, il descend fi kulli laylatin. Fi kulli laylatin, chaque nuit. C'est-à-dire, chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend. Bila kaif, ici, c'est quelque chose qui est important. Et bila kaif, c'est sans kaif, sans le comment. Ça nous pose question comment Allah subhanahu wa ta'ala li descend. Jalla al-Wahid. Jalla, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wahid, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un des chemins plus jolis noms encore. Jalla, c'est-à-dire qui exalté, magnifié soit lui. Al-Mutamaddihu, c'est lui qui normalement nous fait ce louange. C'est lui qui nous fait ce louange. Alors, ça, vers-là, Imam Ibn Abi Daoud, il veut dire Wakul. Et normalement, quand on dit Wakul, dire, c'est pas juste dire avec nous la langue, mais quand nous dire, c'est-à-dire nous dire et nous croire dans les croyances. Nous dire avec nous la langue et nous l'écrire aussi, ni ça qui chose. Nous l'écrire aussi et accepter. C'est comme on veut dire Kul, dire qui yanzilul Jabbar. Allah subhanahu wa ta'ala, al-Jabbar, il descend. C'est pas juste dire, c'est-à-dire avec une croyance, avec une fermeté. C'est un aqidah de base là qui Allah subhanahu wa ta'ala li descend. Et toujours comme un rappel, nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une qualité, c'est une plus grande qualité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous, quand nous disons un iman dans Raïb, Allah subhanahu wa ta'ala, li dans Raïb, c'est ne pas trouver Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous croire dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous pas fin trouve Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas connaître comment Allah subhanahu wa ta'ala était, comment il fait sur une action, qui sur une qualité était, alors nous payons un droit pour que nous commence à qualifier, ou soit nous dire le comment de sur une qualité, comment Allah subhanahu wa ta'ala descend. Si payons Allah subhanahu wa ta'ala pas fin informe nous, pas fin dire nous dans le Coran et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin dire nous, alors nous ne sommes pas capables d'interpréter ça. Nous ne sommes pas capables d'interpréter ça façon. Parmi les erreurs qui les autres groupes se font faire,
et je viens dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, Yanzilullah, et Allah subhanahu wa ta'ala lui descend. Alors, je dis ça, Allah sur l'autre. Allah sur l'autre qui descend. Et je dis sur commandement. Et c'est une chose pareille que je dis. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui fait une récite sur le Coran, c'est lui qui fait une dire un hadith, fait une explication sur un hadith. À aucun moment, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fini d'expliquer nous le comment de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a accepté comment il était, comment Allah subhanahu wa ta'ala il finit. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala se descend in une façon? Oui, certainement il y a. Certainement il y a une façon. Mais sa façon-là, comment il était, nous ne connaissons pas. Certainement une descente, il y a une façon. Mais comment il était sa descente, nous ne connaissons pas. Nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables de dire, nous ne connaissons pas parce que nous ne pouvons pas trouver. Un simple exemple, nous devons faire comment dire, il y a un pied, comment nous dire, un pied, comment un dimon, c'est qu'il ose à pied là, il descend, et comment un animaux, il descend, comment un autre animaux, il descend, nous voyons une différence. Par exemple, un sac qui fait l'îlot un pied quand il descend, comment il descend, et quand un oiseau un pied quand il descend, il vient en bas, comment il descend, c'est différent. Alors, si dans une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun est dans sa façon qu'il descend, mais qui fait nous besoin de dire qu'Allah descend de telle façon. Nous n'avons pas le droit de dire. Et pas juste, nous n'avons pas le droit de dire comment Allah subhanahu wa ta'ala descend, mais quelque chose c'est qu'il n'a pas le droit aussi. Il y a une petite appareil, je vais oublier d'un micro. Et mettez un micro. Et continuité. Ok. Alors ici, terminé. Bon, ici, de l'autre côté. Ok, ça va. Oui, ça y est, nous pas le droit de dire comment Allah subhanahu wa ta'ala il descend. Nous pas le droit de dire comment il descend. Et pas juste dire, demander comment Allah nous dit comment il descend, pose la question comment Allah subhanahu wa ta'ala descend, ça aussi nous pas le droit. Pose question comment Allah descend, ça aussi nous pas le droit. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé. Les Sahaba pas fait demander. Alors nous qui viennent nous besoin demander. Et de la même façon, il y a certaines personnes, c'est qui je dénie. Je dénie ça qui chose ça. Je dénie qui Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Non, Allah pas capable de ça. Et qui fait je dénie normalement. Je dis, si Allah subhanahu wa ta'ala descend, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il quitte sa place. Et Allah subhanahu wa ta'ala il bise une place. Mais, nous ne sommes pas capables de penser quelque chose comme pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala descend. Quand nous le faisons auparavant, il cause, comment il en vit? Il cause, comment il en vit? Et il cause certainement, il descend certainement de façon qui est plus approprié à Allah subhanahu wa ta'ala. De façon, c'est qui est approprié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala li descend. Ça pénal. Ici, le poète il pose concernant Al-Jabbar. Al-Jabbar, il y a plusieurs définitions d'Al-Jabbar qui mentionnées. Parmi la définition, la signification du nom Al-Jabbar, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est très fort. Allah subhanahu wa ta'ala, il est très fort, solide, puissant, Al-Jabbar. Et aussi,
parmi la signification du nom Al-Jabbar d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui là-haut, c'est lui qui là-haut, tout qui chose. Ça c'est parmi la définition, la signification du mot Al-Jabbar. Al-Jabbar, c'est lui qui là-haut, c'est lui qui a l'autorité, le tout. Alors Allah subhanahu wa ta'ala est là-haut. Alors ici nous trouvons aussi l'intelligence de Imam Ibn Abi Daoud. L'intelligence de Imam Ibn Abi Daoud l'inservit le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jabbar dans sa vie islam, côte pécose concernant Allah subhanahu wa ta'ala descend. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui nous comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit descend, c'est Allah subhanahu wa ta'ala là-haut. Si Allah subhanahu wa ta'ala descend, c'est sur place qu'il était là-haut. Il dit là-haut, Al-A'la, il plie haut, Al-Ulu pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui là-haut, subhana rabbi al-a'la. Nous disons dans sajda. Et sajda, nous l'avons la terre, nous figurons la terre en bas et nous disons subhana rabbi al-a'la. Pureté à celui qui est très haute, là-haut. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbar, c'est celui qui est là-haut. Alors, c'est dire Yanzilu Al-Jabbar, c'est comme si tu peux dire c'est lui qui là-haut, il descend. Ça, c'est Imam Ibn Abi Daoud, sur compréhension et sur faculté, c'est qu'il est là, sur l'intelligence, c'était vraiment un grand imam. Fi kulli laylatin, chaque nuit. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend quand il a envie. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend quand il a envie. Il y a pour quand Allah subhanahu wa ta'ala a envie de descendre, il descend. Mais, et dans certains hadiths, il fait nous connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans la nuit. Et dans la nuit, il y a plusieurs riwayas qui disent Allah subhanahu wa ta'ala il descend. Mais pas veut dire qu'il existe dans la nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas quand matin chat. N'est pas quand Allah subhanahu wa ta'ala il descend. Et une de bonnes indications montre-nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend apporte à soi, c'est le jour d'Arafat. Le jour d'Arafat, comment? Il y a un hadith pour venir, hadith là, ni là. Oui, bon, nous finissons d'expliquer ça, quelque chose là, supposément. Al-Jabbar, c'est un peu un plus joli nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-Hajj et Nali. Et la signification de Al-Jabbar, nous disons détaillé là, il y en a trois. C'est lui qui remet en place une chose qui est cassée, ou soit c'est lui qui compense le faible, c'est lui qui aide le faible. C'est lui qui manifeste une force intense, nous disons très fort, et c'est lui qui est plus haut que toute chose. C'est lui qui plie là-haut, c'est ça. Déjà, troisième, nous disons, premier là, nous raté, et là, nous gagnons. C'est ça, trois significations là, et là. Et Al-Jabbar, bon, ici nous cause concernant, nous faisons croire là-dedans, Mu'attila, je ne suis pas d'accord du tout avec ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Je dis Allah pas descend du tout. Je dis Allah subhanahu wa ta'ala pas descend du tout. Parce que je pensais, si Allah descend, ça implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui bouger, Allah lui déplacer et Allah il a besoin d'une place. Alors, pour je te régner tout ça dans l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala, je te renonce le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il descend, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui fait dire. Bon, ma explication, je pensais lui expliquer là. Nous venons fi kulli layla. Fi kulli layla, oui, quand tu veux dire, il y a plusieurs hadiths quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait une mention Allah subhanahu wa ta'ala descend. Pour un hadith, il y a dans une riwaya le prophète dit Hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Quand reste dernier tiers la nuit. Quand reste dernier tiers la nuit, parce que le hadith, c'est qu'il y a un hadith que Allah subhanahu wa ta'ala il demande qui s'en a payé de pardonner, pour pardonner, qui s'en a payé de quelque chose, pour donner. C'est dans le dernier tiers la nuit. Dans notre hadith, il fait mention إذا مضى ثلث الليل الأول. Quand premier tiers la nuit finit traverser.
c'est le premier tiers de la nuit qui vient traverser. Les là, Allah subhanahu wa ta'ala descend. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith-là, il reste, il descend, c'est-à-dire dans dixième tiers et troisième tiers de la nuit. C'est-à-dire à partir dixième tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend. Et dans l'autre riwaya, il dit إِذَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ ثُلُثًا. C'est qu'on reste des tiers de la nuit, Allah descend. Dans une troisième riwaya, il fait mention qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au milieu de la nuit. Fi jawfil layl. Fi jawfil layl, c'est au milieu de la nuit. Pour les ulama, il y a qui donnent précédence le premier là, c'est qui est plus connu. Dans le hadith qui explique. Et ça aussi qui fait ce film, c'est il peut mis sa dernière la nuit là. On dit c'est parce qu'il y a un hadith là, il est plus détaillé. Il peut expliquer comment il était. Mais tandis que les autres ulama, je dis non, vu qu'il y a ce hadith là, nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend deuxième tiers de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala descend la moitié de la nuit. Et nous disons que tout ça riwayat là, il est correct. Tout riwayat est authentique. Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il nous dise, s'il nous dit qu'il existe un lien à la descente, comme si il n'a jamais pensé, à part de ça, Allah n'est pas capable de descendre. Soit Allah n'a pas le droit de descendre. Non. Allah subhanahu wa ta'ala descend quand il a envie, les a envie, moment il a envie, quantité de temps qu'il a envie. Mais ce descend, comment il était, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Alors, je nous dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'opinion c'est qu'il est plus fort, Allah subhanahu wa ta'ala descend, tout ça même les qui mentionnent là, Allah subhanahu wa ta'ala descend quand il a envie, moment qu'il a envie, quantité de temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a envie. Dans la journée, il y a un hadith qui nous fait dire là pour Arafat, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. Comme a dit mon se dans Arafat, c'est un arrêté dans Arafat. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il descend l'eau les ciels dunya qui est plus près, plus proche avec nous. فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. Il montre les fiers auprès de ce ange. Il dit que mon serviteur, je vais siphonner, je dis la poussière aux autres. Ishhadu anni qad ghafartu lahum dhunubahum. Alors il dit à l'ange, est témoin qui me fait pardonner je ban péché. Wa in kana adadun qatari sama. Même que je péché, c'est quantité la pluie qui fait tomber, goutte la pluie qui fait tomber. Wa ramalil alijin. Et même si je péché que je viens de faire, la quantité, la graine de sable, quantité, la graine de sable, c'est qui est là, même si ça quantité là, je ne pardonne pas. Et les autres hadiths, il approuve ça quelque chose là. Concernant Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne, c'est lui qui fait faire hajj, li raj'ata yawmi waladathu ummu. Il retourne pareil comme un jour qui ce moment fin de naissance. C'est-à-dire, tout ce péché fin réfacé. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous, ce qui est plus important dedans, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend, les ayant vie, moment ayant vie, et même dans la journée, comme les jours de Arafat. De la même façon, nous avons pour les autres hadiths, 15e Sha'ban, il fait mention qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا. Déjà Allah subhanahu wa ta'ala 15e nuit de Sha'ban il descend vers le sama, les ciels qui est plus proche avec nous. فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن. Alors il pardonne à tout un musulman excepté à un mushrik qui ne peut pas gagner pardon ça jour-là et un mushahid, c'est-à-dire man qui est là la haine, man qui a la haine, dégoût, animosité pour les frères musulmans. Alors, ça maintenant, je ne vais pas gagner pardon. Et ici, comme on peut dire, la nuit de Sha'ban, c'est la nuit qui commence après coucher de soleil. Il commence après coucher de soleil. C'est comment le soleil finit coucher, la nuit finit rentrer.
C'est-à-dire, à partir de là, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend. Et tout ça là, c'est ma preuve, montrez-nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il a envie, moment qu'il a envie, façon qu'il a envie, et quantité de temps qu'il a envie. De la même façon, يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم disait إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم. Quand arrive le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala descend vers son serviteur pour qu'il fait un jugement entre eux. Il fait un jugement entre eux. Alors ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala se descend comment il était. Bila kayfa jalla al-wahid al-mutamaddihu, la partie du vers, quand tu expliquais tout à l'heure, bila kayfa, c'est sans qu'il nous dise comment Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Comment il dit, nous pas dire. Voici nous pas gagner droit pour nous expliquer tout à l'heure. Jalla al-wahid, c'est Jalla, c'est comment Allah subhanahu wa ta'ala dit Jalal, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, les grands, les immenses, les magnifiques. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wahid, ici, Al-Wahid, c'est un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wahid, c'est un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, ce que nous expliqué tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala, sa façon, sa manière qu'il descend, d'après ce qui adapté pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'après Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ibn Abi Daoud dit Al-Wahid, l'unique. C'est-à-dire l'unique dans lui-même. C'est ce qui veut dire cette façon qu'il descend aussi, c'est une façon unique. C'est une façon unique que nous pas trouver Allah. Nous pas trouver comment il descend, nous pas connaître comment il descend. Alors, ce qui fait nous besoin à interpréter, qui fait nous besoin de dire sur l'autre qui descend, qui fait nous besoin de dire si les autres manquent quelque chose qui peut descendre. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui descend. Mais comment il descend, vu qu'il est unique, al-wahid, puis une personne qui ressemble à lui, puis une personne qui paraît comme lui, alors nous pas capables de dire, montrer qu'il ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous, un monde qui vient dévier, je dévie de quatre façons, je finis nier la descente, c'est-à-dire non, c'est un paysan, un nouveau paysan, c'est pas ça qu'Allah permet. Et il a fait une idée, ce que je fais, je finis dire non, pas exister même ça, paysan ça. Ça c'est quelque chose qui pas arriver à, pas faire. C'est l'élève qui est en fin faire de quatrième, je finis assimiler ce descente, c'est-à-dire je finis essayer d'une façon qu'Allah descend, ça c'est quatrième, et troisième et naban c'est qui maintenant je pas fini dire comment Allah descend, mais je finis pose question là, je finis pose question là. Alors ça c'est quelque chose qui n'est pas correct. Imam At-Tirmidhi, il dit, c'est quelqu'un qui pose une question, face à la Sa'ilun al hadith Nuzul al-Rab, et quelqu'un qui pose une question concernant hadith Nuzul al-Rab, c'est comment Allah subhanahu wa ta'ala descend. Alors Imam At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il dit, فَالنُّزُولُ كَيْفَ هُوَ. Alors il dit, فَالنُّزُولُ كَيْفَ هُوَ يبقى فوقه علو. Alors ça personne là, il dit mais comment Allah subhanahu wa ta'ala descend et il reste là-haut. Alors Imam Al-Tirmidhi il vient dire an-nuzulu ma'qulun. Il y a nuzul c'est ma'qul, il y a quelque chose c'est qui nous comprend qui personne qui a la descente c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une personne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il descend, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il a envie. Alors, ça descend pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui ma'akoul. C'est quelque chose qui nous l'esprit accepter. Mais pour que l'esprit clair, il accepte ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend. Wal kayfu majhul. Mais comment Allah subhanahu wa ta'ala, il descend? Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il descend? Ça, il majhul pour nous. C'est nous
nous de jahalat, nous de l'ignorance. Nous avons connaissance là. Nous avons hadith, nous avons le Coran. Le prophète pas explique nous, les sahaba pas fait dire. Alors, nous pas connaître comment Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Wal iman bihi wajib. Imam al-Tirmidhi dit, mais amen iman dedans, c'est une obligation. Amen iman qui Allah dit descend. Comment c'est approprié pour lui quand il y a envie, quand c'est dans envie, qui dit il y a envie, qui joue il y a envie. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, iman, est obligatoire ça. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Mais pose question, là. Pose question concernant nous autres. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit ça? Ça, c'est bid'a. Qui fait bid'a? Et même Imam Malik, il aussi dit, il y a sa parole là. Qui fait? Ben, ulama fin dire sa parole là. Parce que, ben, sahaba, je pas fin pose question là. Ben, tabi'in, pas pose question là. Ben, tabi'in, pas pose question là. Allah, avant tout, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut lire et quand il peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend, il ne peut pas expliquer, il ne peut pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour expliquer, pour dire comment descendre, comment Allah descend. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'accepte pas. Et c'est quelque chose qui est normal. D'accepter Allah subhanahu wa ta'ala, c'est normal. Pareil comment un kafir, il vient, il dit, tu vas trouver ton rab d'accepter, tu crois dans lui. Il dit oui. Et il y a un signe qui fait nous connaître, nous fitra, dit enseignons et aussi par preuve qu'il y a dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala existait. Nous reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, nous ressentir Allah subhanahu wa ta'ala, sa présence, quand nous demandons à Allah accepter nos droits, etc. Alors, nous ne pas trouver Allah, nous ne pas connaître Allah, mais nous accepter lui. Alors, comme ça même, pareil, comment nous accepter Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il ne nous pas trouve lui, sauf façon qu'il descend, nous ne pas trouver, de la même façon l'accepter. Et de la même façon pour ce parole, les causer, comme nous fait dans la session précédente, Allah subhanahu wa ta'ala, li pareil. Alors, c'est nous dire, pareil, Allah subhanahu wa ta'ala, li descend, comment ça, li approprié pour lui. Et bon, tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Al-Wahid nous expliquait tout à l'heure là. Bon, la donne des explications, c'est lui qui est incomparable à qui que ce soit de tout ce qu'il fait. Nous avons expliqué tout à l'heure là, il est unique, c'est lui qui a ni partenaire ni semblable. Hein? Une autre explication de Al-Wahid, c'est lui qui n'a aucun partenaire, il est tout seul, il n'a pas besoin aucun partenaire, il n'a pas besoin aucun conjoint. Et il n'a Al-Wahid, unique. Il n'a aucun semblable à lui. Il n'a personne qui a ressemblé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Imam Ibn Daoud dit Al-Mutamaddihu, c'est lui qui est très loué. C'est un jour, il fait ce louange tous les jours. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il n'y a pas quelque chose arrive, nous, alhamdulillah. Du bien, nous dit alhamdulillah. Les malais financiers nous disent alhamdulillah ala kulli hal, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est loué matin et soir, c'est lui qui est loué tout le long nous la vie, nous salatiers là pendant tout le long la journée. Et nous fait éloge Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, quand nous disons un bon quelque chose qui arrive, nous remercions en tant qu'un remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Un malien arrive, nous dit alhamdulillah ala kulli hal, de la même façon, nous fait éloge à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il fait, nous sommes capables d'un malien plus grave, mais nous, Allah nous protège nous. Une de nous, un malien, c'est moins grave. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est loué à tout moment, à tout instant. Alors, c'est pour ça qu'Imam Ibn Abi Daoud, il termine ça verse-là. Alors, ça, c'est un petit peu, je vous gagne. Et comme on peut guetter tout à l'heure là, on trouve que derrière les sons, nous pas fin upload.
et Inch'Allah, nous pouvons faire aller. Et vraiment, nous pensons que dans Hajj pour gagner le temps, mais vraiment extrêmement occupé et pas gagner le temps faire rien. Mais Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, ce soir, demain, nous commençons à upload tout les sons et tout les notes, c'est qui est raté, Inch'Allah. Nous devons pour excuse nous pour ça, si tu peux attendre, tu vas gagner. Inch'Allah, nous pouvons faire le nécessaire le plus vite possible. Ok, Jazakumullah khair. Inch'Allah, t'as l'air 8h05, 8h10, Inch'Allah, nous deuxième session de vous prendre concernant Ahkam al-Awlad, dans la loi qui est reliée à les enfants, bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullah khair. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.